Dans ce tableau, Turner nous montre une transition entre deux époques. Le Téméraire, c'est le bateau que tu vois dans la partie gauche. Il apparaît sous une couleur blanchâtre et dorée, tel un personnage important. Devant lui, un remorqueur à vapeur. C'est le symbole de la modernité, brun et noir, comme le charbon. Le Téméraire est un bateau important de la flotte britannique. Il a notamment participé en 1805 à la bataille de Trafalgar. Plutôt que de montrer fidèlement la réalité, Turner a modifié le Téméraire pour accentuer la gloire passée. Au moment de son remorquage, celui-ci n'avait plus de main. Turner en peint trois et n'oublie pas de représenter avec détail tout l'accastillage. Au lieu de peindre le bateau en jaune foncé et noir, comme il était en réalité, il emploie du doré et des touches de blanc. Le bateau à aubes qui tracte le Téméraire est petit et sombre, il crache du feu et crée du tumulte dans l'eau. Dans le tableau, Turner peint un thème nouveau, la modernité, illustrée par le bateau à vapeur. Pourtant, il semble nostalgique de l'ancienne époque, c'est-à-dire celle d'avant la révolution industrielle. Le tableau est composé en deux parties. À gauche, tu peux voir un groupe de bateaux, dont le Téméraire, et il y a à droite un coucher de soleil dans lequel Turner a mis toute sa virtuosité. Ceci n'est pas un hasard, car pour un événement aussi important, on ne pouvait pas avoir une situation banale, avec un ciel uniquement bleu. Ce tableau n'est donc pas une représentation réelle de cet événement. Turner y a probablement assisté, mais c'est ensuite dans son atelier qu'il a réalisé le tableau. Le choix du coucher de soleil n'est pas un hasard non plus. En effet, c'est le crépuscule de la vie du navire, et donc quoi de mieux qu'un coucher de soleil somptueux pour le célébrer. Afin d'équilibrer sa composition, Turner a créé des équivalences de formes à l'intérieur de son tableau. Tu peux remarquer que les couleurs froides, bleu et vert, dominent dans la partie gauche, alors que ce sont des couleurs chaudes, jaune, orange, rouge, qui dominent dans la partie droite. Afin de rééquilibrer l'ensemble, il va utiliser dans la partie gauche la même gamme de couleurs chaudes sortant de la cheminée du bateau que celle utilisée dans la partie droite. Le bleu, lui, va s'étaler jusqu'à la partie droite, séparant ainsi le coucher de soleil et son reflet. De la même façon, la masse sombre du bateau à vapeur est rééquilibrée par la masse sombre au premier plan à droite. Turner va avoir une grande influence sur les peintres impressionnistes qui, quant à eux, s'attacheront aux phénomènes changeants du ciel, de l'eau et de la vapeur, mais à la différence de Turner, les peindront directement dans la nature. Je t'invite à te rendre à la salle 43 pour voir un tableau du peintre impressionniste Claude Monet.